Les titres services, c'est le plus gros programme de promotion à l'emploi en Belgique. C'est une politique publique qui est assez populaire auprès des pouvoirs publics, surtout en Europe, mais en fait on ne sait pas trop si ça marche. Je m'appelle Elisabeth Leduc et je suis chercheuse doctorante au DULBEA, le centre de recherche en économie appliquée de l'ULB. L'étude dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une étude que j'ai réalisée avec le professeur Ilan Teverov et dans laquelle on essaye d'évaluer une politique publique qui vise à réduire le chômage en subsidiant le secteur des services domestiques. Parce que c'est une politique publique qui est assez populaire auprès des pouvoirs publics, surtout en Europe, mais en fait on ne sait pas trop si ça marche. Et donc le but de notre étude justement c'est d'évaluer cette politique. Et ce qu'on fait spécifiquement, c'est qu'on évalue le programme des titres-services et on va voir si ce programme des titres-services qui a été mis en place en Belgique en 2004 permet effectivement d'augmenter l'emploi, de réduire le chômage, de réduire l'inactivité et aussi s'il a des effets sur l'incapacité de travail et l'invalidité des femmes qui participent au programme. En deux mots, le système des titres-services, c'est le gouvernement qui subsidie l'achat de chèques par les ménages et ces chèques qui permettent aux ménages de payer pour des services domestiques, principalement du nettoyage et du repassage. Alors, le système des titres-services, il poursuit trois objectifs. Le premier, c'est de réduire le chômage des personnes avec un faible niveau d'éducation. Ici, l'idée, c'est qu'en subsidiant l'achat de ce type de service, on réduit le coût pour le consommateur et donc il y aura une plus grande demande. Il y a plus de gens qui vont acheter ce type de service et donc il y a plus de personnes qui vont être employées dans ce secteur. Deuxième objectif, c'était de réduire le travail informel dans ce secteur et c'était assez prépondérant en Belgique, surtout dans les années 90. Et pour cette raison, l'intervention du gouvernement a dû être assez grande, c'est-à-dire que le coût des services achetés dans le circuit formel des titres-services devait être égal ou inférieur au prix que ces services coûtaient dans l'économie non déclarée. Et donc en fait, pour cette raison, le gouvernement il paye 70% de la valeur de chaque chèque. Et enfin, le troisième objectif, c'était de faciliter un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle pour les ménages belges en rendant moins cher ou en facilitant l'accès à ce type de services domestiques pour les gens. Alors, ça a beaucoup de succès, les titres-services. Il y a un ménage sur 5 en Belgique à ce jour qui fait appel à une aide ménagère dans le cadre de ce programme. Ça veut dire que du coup, il y a aussi beaucoup de personnes qui y travaillent. Depuis 2011, à tout moment donné, il y a environ 150 000 travailleurs, principalement les travailleuses, qui travaillent dans le système. Et donc, vu qu'il y a une grosse intervention du gouvernement, ça veut aussi dire que ça coûte cher. En fait, près de 2 milliards d'euros bruts par an. Et donc, en fait, les titres-services, c'est le plus gros programme de promotion à l'emploi en Belgique. Alors, ce sont principalement des femmes, 98% environ, souvent des mères, et plus spécifiquement des mères célibataires ou des mères en couple mais non mariées. Elles sont souvent aussi de nationalité étrangère, particulièrement d'Europe de l'Est et d'Afrique. Et elles ont généralement des revenus qui sont inférieurs à la moyenne des travailleuses belges. Alors ce qu'on observe, c'est que oui, on voit que travailler dans un titre-service, ça augmente énormément la probabilité d'être en emploi et ça réduit la probabilité d'être au chômage ou inactif. Plus précisément, les femmes qui travaillent dans les titres-services, 5 ans après leur entrée, elles ont 42% en plus de chances d'être en emploi et 50% presque de chances en moins d'être au chômage ou inactives. Par contre, les emplois à titre-service ne permettent pas de servir de tremplin vers un autre emploi non subsidié. La réduction du chômage et de l'inactivité, ils ont vraiment seulement lieu via la création d'emplois titre-service subsidiés. Ce qu'on voit, c'est que les femmes qui travaillent dans les titres-services, 5 ans après leur entrée, elles ont 2 fois plus de risques d'être en incapacité de travail court terme. Et elles ont 4 points de pourcentage de risque en plus d'être en invalidité long terme, c'est-à-dire les maladies qui durent plus d'1 an. 4 points de pourcentage, c'est une très grosse augmentation proportionnelle parce qu'il y en a très peu qui étaient en invalidité avant de travailler dans les titres-services. Nous, ce qu'on observe, c'est que c'est vraiment le mécanisme santé qui a lieu
Et plus spécifiquement, en fait, travailler dans les titres services impacte négativement la santé du système locomoteur. Donc, c'est-à-dire que ça augmente beaucoup le risque de souffrir de maladies liées aux articulations, aux tendons, aux muscles. Alors, je pense que le message clé, c'est que les titres services, ça permet de créer des emplois pour des personnes qui autrement n'auraient pas eu de travail. Mais dans son état actuel, il y a trop peu d'attention qui est portée à la santé des travailleuses. Et ça a un coût non seulement pour les travailleuses qui perdent leur capacité de travailler en détruisant leur santé, mais aussi pour le gouvernement qui, du coup, a des dépenses supplémentaires en allocation d'incapacité de travail et d'invalidité. Donc il faut faire plus attention à la santé des travailleurs.